Alors nous sommes arrivés d'Afaïn de Sanhedrin pour le dimanche 4 Tishri, donc c'est Tzom Gedalia repoussé. On est à la deuxième ligne, Matnitin, la Mishnah dit, mais Matai Hayab, donc à propos de ce fils rebelle, donc à partir de quelle quantité il est Hayab, la Mishnah dit, Meshiocha Tartimar Bassar, dès qu'il mange Tartimar Bassar, c'est une mesure de viande, il boit la moitié d'un log du vin italien. Un log c'est un tiers de litre, donc la moitié c'est un sixième, c'est 18 millilitres à peu près. Rabbi aussi Omer, 18 centilitres, pardon. Rabbi aussi Omer, mané bassal velo gain. Rabbi aussi dit non, la viande c'est mané, et le vin c'est log, il double la dose de vin, pas hatsi log. La Mishnah dit, Achal b'havodat mitzvah. Si donc le Ben Soré Omori a mangé sa viande, il a bu du vin dans un groupe de mitzvah, ou bien Achal b'aibola chodesh, ou bien il a mangé ça quand on se réunissait pour me'aber chodesh, c'est-à-dire rajouter un jour dans le mois, Achal ma'aser sheni b'Yerushalayim, ou aussi ce Ben Soré il a mangé sa viande en tant que ma'aser sheni dans Yerushalayim, ou encore Achal nevelot otefot shchasim ulmasim. Si donc il a mangé de la viande taref ou de la viande nevela ou des reptiles ou autre, il a mangé quelque chose qui est une mitzvah, ou bien sur avera, ou quelque chose qui est une avera. Si maintenant il a mangé toutes sortes d'aliments mais pas la viande, ou il a bu toutes sortes de boissons et pas du vin, et non ben donc un enfant ne peut être dans le cadre de Ben Soré Romori qui Hayavskela que seulement s'il mange de la viande, il boit du vin. Sheneyama, comme c'est marqué dans le passage, Zolel lui est sauvé. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah dit, il n'y a pas vraiment marqué Zolel le sauvé que c'est du vin et de la viande. Mais Zech el Adabar, il y a un verset dans Michelet qui dit, Atehe Sheneyama, Atehe Besov Iyan Bezolele Basar Lamo. Il y a marqué à côté du moya une sauvé, et à côté du bassin marqué zolélé. De là, les hachamim ont déduit donc le vin et la viande. Voilà donc la Mishnah. Umara, Amar Rabbi Zera. Il vient Rabbi Zera et dit, Tartemar, c'est Ene Yade Amar. Quand Tanakama, il a dit Tartemar Bassar, c'est combien? Je ne sais pas. Et là, il dit, je déduis. Mais tort, chez Kavadabe Sebaya, nous ça qu'on pas Bassar. Nous ça Tartemar Hasemane. Comme Rabbi aussi, il a doublé la dose de vin. Tanakama il a dit Hatsilog, lui il a dit log. Et dans la viande, alors on dit la même chose, il a doublé. Et comme lui il a dit mané, machma que tartima, c'est Hatsimane. Amar Hanan bar Mulda. Amar Abuna il a dit Hanan, au nom de Rabuna. Et non Hayab, le Ben Soré Romoré, le fils rebelle, quand est-ce qu'il est Hayab donc de ce qu'il a Ad, chez Rah Bassad Bezol, il y a une Bezol Vishti. Il faut qu'il achète la viande pas chère et le vin pas cher. Parce que quand ça coûte cher, il n'a pas les moyens. Dirtiv, zolé, le sauvé, ça vient du mot zolé, le zol. Et donc le même Rav Hanan il dit que le bélé serait moré. Quand est-ce qu'il est hayab? Seulement quand il mange la viande crue, il boit du vin pur, sans donc le couper. Ah, la elle s'étonne, comment tu dis ça? Pourtant Rabbi Yosef dit tout le contraire. S'il a mangé de la viande crue et il a bu du vin pur, il n'est pas ben soré romoré. C'est pour ça Amar Ravina il répond Yain hay mazir vela mazir basar hay bashir vela bashir ki basar ki va de ahli gannavi. Il dit Ravina non, c'est le vin pur, c'est pas pur, ni il est pur ni il est coupé normalement, il est à moitié coupé. Et la viande, la même chose. Ni elle est crue, ni elle est cuite complètement, mais elle est à moitié cuite. Comme les voleurs, quand ils mangent vite, ils mangent donc quand elle est moitié cuite. Là-bas, Rav Yosef de Avnet Abaye, ou l'Agman ramène que Rabbi et Rav Yosef, ils ont dit Achal basar mali afishatayan migeto en naasa ben solé nomore. Si il a mangé basar malia, ça veut dire de la viande salée, ou il a bu du vin du pressoir, eh bien, il n'est pas ben soré romoré. Parce que ce n'est pas des choses qui ont du goût. Donc, on n'est pas attiré par ça.
Bien l'agma a dit, dans Ta'anit, on a vu Mishnat Nanhata. Erev Tisha B'Av, la veille du 9 Av. Lo yochal adam shnei tavshilin, on n'a pas d'ordre de manger de repas. Velo yochal basar velo yishti yain, et on n'a pas d'ordre de manger de la viande ni de boire du vin pendant cette sodat mafseket avant Tisha B'Av. Betana, Tana là-bas il dit, Aval ochel hu basar maliyah veshut yain megito. Là-bas on a dit par contre, il peut manger de la viande salée, et même du vin du pressoir, il a le droit de manger. Ça ne s'appelle pas un plaisir avant de Shabbat, parce que ce n'est pas des choses qui font plaisir. Alors il m'a dit, Had Kama, Basam Aliyah, Had Kama, qu'est-ce que tu considères Basam Aliyah? Parce que nous on a dit Basam Aliyah, il a le droit. Jusqu'à quand tu le considères Aliyah? Et donc, il devient, avant d'être Aliyah, il est assourd. Amara bihanina bakana kol zman sheu keshlamim. Il dit tout le temps qu'il est keshlamim, c'est-à-dire comme shlamim, la viande de korban c'est shlamim, on la mange pendant shnei yamim velayla echad, 2 jours et 1 nuit. Là aussi, tant que la viande elle a 2 jours et 1 nuit, ça s'appelle pas maliyah. Au-delà, ça s'appelle maliyah. V'yain megeto ad kama, kol zman sheu to c'est qu'est-ce que tu appelles le vin du pressoir? Tout le temps qu'il est en train de fermenter, en train de bouillonner. V'atania. Et l'agma a dit Amen in Braïta, Yain to c'est bon mishum gulu, quand le vin est en train de fermenter comme ça, bouillonner, il n'y a pas de guilou, c'est-à-dire si on le laisse comme ça sans le couvrir, on n'a pas peur que le serpent il boit pas ça. Et combien ça dure cette période-là de bouillonnement du vin? 3 jours. Alors on m'a dit, ah maintenant pour le ben sorer au moré, c'est combien? Est-ce que c'est les mêmes durées? On m'a dit, hata mishum simhahu. Cause manchou kislamim la mit besimha. Là-bas, dans Tisha B'Av, pourquoi on ne mange pas la viande? À cause de la simha. Or, tant qu'il est comme Shamim, c'est simha, parce que le korban de Shamim, c'est simha. C'est pour ça, alors, on n'a pas le droit de les manger dans Soda Mafseka de Tisha B'Av. Mais, mais ici, parce que le Ben Soremo, il est attiré vers la viande, la consommation de viande. Ou Frolchéo, la même chire. Et peut-être que, même, s'il a dépassé même un soir peut-être, et ben, il ne va pas attirer, c'est pas la même chose. Et le vin, lui, ça s'appelle Yashan, jusqu'à 40 jours, pour le Ben Sorer Omori. Amar Rav Hanan, il a dit Rav Hanan, Lo nivra yain ba'olam le lenachem avilim shalim sachar l'arsha'im. Il a dit Rav Hanan que le vin n'a été créé dans le monde que seulement pour consoler les endeuillés et récompenser les Réchaïm avant qu'ils n'aillent payer là-bas dans le monde futur. Shene'emar, comme le pasuk dit, Teno shechar le oved, v'yain le man enafsh. Donner de la liqueur à celui qui est perdu et du vin à celui qui est amer. Amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq. Ça veut dire quoi quand Shema Melchidi ne voit pas le vin quand il rougit? Il dit c'est-à-dire ne regarde pas trop le vin, ne te laisse pas séduire par le vin, parce qu'il fait rougir le visage des Réchaim dans ce monde, parce que quand on boit du vin on a les joues rouges, mais dans le monde futur ils seront shemishmor, donc punis, ils seront pas dits. Rabba dit ne vois pas, ne te laisse pas aller séduire avec le vin, que Has Vishalom, tu pourrais être donc amené à être tué à cause de ça, comme dans le cas du Ben Sorer Moré. Rav Kahana il a objecté, il a dit Ktiv Tirash, dans le pasuk, le mot Tirosh, ça veut dire du vin. Et pourtant, il y a marqué son vav, ça se lit Tirash. Pourquoi? Il dit Zachana Sarosh. Zachana Sarosh. Si un homme il a du mérite, il boit du vin avec mesure convenablement, alors il est Tirosh, Roche, il est un chef. Par contre, s'il boit avec donc démesurément, il fait n'importe quoi, alors là, Sarash, il va devenir pauvre. Dans le même ordre d'idée, le passage dit V'yayin Yisamach levav enosh. C'est marqué Yisamach avec sin, ça peut dire Shin Yishamach. Alors dit la même chose. Zacha mesamach. Si quelqu'un il a le mérite de boire du vin avec mesure, eh ben il est heureux, le vin ça réjouit le cœur.
Par contre, le Zacham, s'il n'a pas de mérite, Mesham Memeo, il le rend bête. C'est ce qu'il dit. Le vin et les odeurs, ça rend intelligent. Bien sûr, Rabat, donc, habituel de cette phrase. Il dit, Maïdatif, c'est quoi le pasouk que Shlomo Melech il écrit dans Mishlei? Les mi oil, les mi avoy, les mi midanim, les mi siach, les mi fesaim hinam, les mi haqlilot aynam nam aharim al hayan le ba'im lahqad mamsach. Donc, traduction, à qui c'est les malheurs, à qui c'est les malheurs, à qui c'est les disputes, à qui c'est les paroles pour rien, les blessures gratuites, les rougeurs des yeux. Tout ça, c'est pour ceux qui tardent sur le vin, c'est-à-dire il reste beaucoup à boire du vin, ou bien ils veulent donc enquêter sur les bonnes qualités du vin. Quand Rav Dimi est venu, il a dit, en Israël on disait, c'est-à-dire ce passage qu'on peut le lire du début vers la fin, et on peut aussi le lire de la fin vers le début. Ou qui c'est qui aura les malheurs, les histoires? Ceux qui tardent sur le vin. Et maintenant on peut faire comme ça, ceux qui tardent sur le vin, ils auront aussi les malheurs. Ça va dans les deux sens. Dalish, il a dit, à propos du vin, on a vu 13 waouh, la lettre waouh, donc successive. Et le vav, ça veut dire vaille, c'est comme si, vaille, malheur, tout ça c'est le vin. Ou ça avec Noah. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Wayah, donc ça c'est le premier, on va d'abord citer les vavs. Wayah Noah. Isha Adama, 2, Wayid, 3, Wayish, 4, Wayishka, 5, Wayid Galb, 6, Wayah, Alhamdulillah, et Aviv, 7, Wayagid, 8, Wayitah, Shema Efteta Semla, 9, Wayasima, 10, Wayid Rahonanit, 11, Waychasot Avdim, 12, Wayakas Normeno, et 13, Wayidat, Qatar. Bon, tout ça, ça raconte quand Noah il est sorti de la Teva, il a planté une vigne. Il a bu, il s'est saoulé, il s'est découvert. Et donc Ham il est venu le découvrir, et Shem et Yefet sont venus le couvrir. Et après il a maudit son fils, etc. Tout ça, il y a marqué 13 fois. Donc Vav, c'est pour te montrer la gravité du vin. Maintenant, à propos de la dernière phrase du passage, quand on a dit Noah il a compris ce qu'il lui a fait son petit-fils. Qu'est-ce qu'il a fait Benoît Katan à Noah? Un il dit il a castré, l'autre dit il a une relation avec lui. Alors m'a dit celui qui a dit il a castré, comment il sait ça? Il dit parce que il dit parce que pourquoi Ham il est venu, il a castré son père? Parce que comme il avait 3 enfants, il ne voulait pas qu'il ait encore un 4e. Donc c'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi quand Noah il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Arud Kenan. Il a maudit Kenan qui est le 4e fils de Ham. Vous venez Ham, Kush, Muslim ou Futukhnan. Kenan c'est le 4e. Maintenant, on m'a dit Amar le Béro. Et celui qui a dit il a eu la relation avec lui, comment il sait ça? Gamar il a appris. Vaya Zerashava. Qui dit Bayarham Bikhinan, ici, marqué Bayarham Bikhinan. Et à Vataviv. Urtiv. Hatam, et à propos d'Idina, c'est marqué Bayar de Tachekam el Hamor. Donc là-bas, Bayar, ici, Bayar. Donc relation, c'est ce qu'il dit. Rabbi Shmuel, chacun son avis. Maintenant, l'Agma pose une question. Celui qui a dit donc qu'il a castré, on comprend pourquoi Noah après il a maudit le 4e fils, puisqu'il a empêché d'avoir un 4e enfant. Mais celui qui a dit il a relation avec lui, pourquoi Noah il va maudire Kéna? Il n'a qu'à maudire carrément Ham lui-même. Alors il répond en fait celui qui a dit il a aussi castré, donc c'est pour ça qu'il a maudit le 4e. La Torah donc elle a dit que Noah il a commencé à planter une vigne. Amar Rav Hasda, Amar Rav Orba, Amar Rav Orba, Amar Rav Zakkai. Amar le Akadosh Baruch le Noah. Quand Noah il a planté cette vigne, il est venu, Hachem lui a dit, Noah,
לא היה לך ללמוד מהאדם הראשון שלא גרם לו אלא יין. Tu n'aurais pas dû prendre une leçon de Adam Arishon. Pourquoi Adam, il a été maudit à cause de Etz Hadat? Parce que justement, la Etz Hadat, c'était de la vigne. Il a mangé des raisins. Et toi, tu fais la même chose. Et l'Agma a dit que donc, selon cela, le Etz Hadat, donc, que Adam a mangé, c'était donc de la vigne. Détania et l'Agma le ramène ici une mahlok. Justement, qu'est-ce que c'était sur Etz Hadat? Rabbi Meromer, Rabbi Meriti. Auto il a la dame c'était une vie. Pourquoi? Il n'y a rien qui amène les malheurs à l'homme que le vin. Ça, c'est le premier Rabbi. Rabbi Domer, Hitaya. Rabbi dit non, c'est du blé. Pourquoi? Parce que comme c'est Etz Hadat, Tovara, pour naître le mal et le bien. Or, lui, il dit qu'un enfant ne peut prononcer son père, sa mère, que quand il a goûté le goût de céréales. Rabbi Nehemia Omer, troisième avis, il dit Te'enaya, c'est un figuier. Pourquoi? Parce que chez Badava, là où ils sont donc faillis, Hachem les a réparés. Chez Nehemah, comme c'est marqué là-bas, ils ont cousu des feuilles de figues. Donc, tu vois bien que c'est la figue. On a donc trois avis différents sur le Etz Hadat. La Gemara ramène par la suite Divrei Lemuel Melech Massa Sheli Serato Imo. Shlomo Melech, là-bas dans Mishlei, on l'appelle aussi Lemuel. Alors on dit Serato Imo, sa mère, elle lui a fait donc des réprimandes. Amar Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed. On apprend de là que sa mère elle a mis sur une colonne pour le frapper de son comportement, comme il mangeait beaucoup, il faisait des grandes sordotes, il allait sur donc, du vin. Elle lui a dit qu'est-ce que c'est mon fils, le fils de mon ventre et le fils de mes vœux? Ça veut dire quoi? La Gemara explique. Ma béli, elle lui dit tout le monde sait, ton frère, ton père David, tout le monde sait que c'est un grand Yerushamay. Maintenant, si toi tu te comportes comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ce côté maternel qui fait que maintenant il se comporte mal. C'est quoi le fils de mon ventre? Bathsheba, elle a dit, sa mère donc, elle lui a dit à Shlomo, toutes les femmes de ton père, quand elles deviennent enceintes, elles ne pourront plus aller revoir le roi de nouveau. Mais moi j'ai fait tout pour retourner avec ton père, comme ça j'ai un fils hacham et bien comme il faut. Toutes les femmes de ton père, elles espéraient d'avoir un enfant qui est donc apte à être roi. Mais moi, mais moi, je priais pour que j'ai un enfant plein de Torah et capable d'être un prophète. Alors, elle lui dit, c'est comme ça, la suite du pasuk, ça veut dire quoi? Elle lui dit, c'est pas pour les rois. Pourquoi tu fais comme les rois qui boivent du vin, après ils se posent, mais pourquoi on n'a pas besoin d'Hashem, Chas Shalom ou autre chose? Et elle lui a dit, la suite du passage qui dit comme ça, l'Agman explique, celui qui a tous les secrets du monde, eh bien il commence à boire du vin et il se saoule. Il y a une autre version qui dit celui qui tous les princes et les rois du monde, ils viennent à sa porte pour le consulter, il boit du vin et il se saoule. Amar Rabbi Ishaq, il dit Rabbi Ishaq, on sait que Shlomo Amelech finalement, il a avoué, il a reconnu donc ce que sa mère lui a dit. C'est marqué dans le passage, il a dit, je suis un sot, Meish, puisque Shlomo Amelech,
il a dit Baal Anochem Ish, Ish, ça se rapporte à Noachem, qui Ish Adam. Il a dit Velo Binat Adam, j'avais pas la sagesse de Adam, donc il n'a pas compris d'Adam non plus. Voilà donc comment Shlomo a reconnu sa faute devant sa mère. Achal Bahavurat Mitzvah. Si on a dit le Ben Sorer Omoré, il a mangé sa viande, il a bu du vin, mais dans un groupe de mitzvah, on a dit dans ces cas-là, il n'y a pas de Ben Sorer Omoré. Amar Rabbi Abao. Eno Hayab, Ad Sheuchal Bahavura Shekula Sfekin. Rabbi Abao, il dit, quand est-ce que le Ben Sorer Omoré, il est Hayab? Que seulement il mange dans un entourage, que tous c'est des sots et des gens vides comme ça. Ah, là, on m'a dit pourtant, donc l'objet, pourtant dans la Mishnah on a dit, s'il a mangé de Bhavarat Mitzvah, il n'est pas Ben Sorer Omoré, c'est parce que c'est Mitzvah, mais si c'est pas une Mitzvah, même s'ils ne sont pas tous des mauvais, eh ben il est pas Ben Sorer Omoré. Comment Rabbi Abao dit non? Ah, là, on m'a répondu, Haqamash Malan. Et même si ils sont tous des gens vides, si c'est une réunion de mitzvah, alors dans ces cas-là, il n'y a pas Ben Sorer Omoré, parce que quand ils sont dans la mitzvah, ça ne va pas les entraîner à d'autres situations. Après on a dit Achal Be'ibur Achodesh, s'il a mangé dans la réunion donc, du mois pour donc rajouter un jour dans le mois. Alors, l'Agma a dit, les mêmes là des Bassav et Aïn Masko. Il dit comment? Ça veut dire que selon toi, quand ils font des sordotes comme ça pour faire le bourrachot et ils mangent la viande et du vin, Be'atania, pourtant la prêta dit, En onin la ella bifad daran viretin bilvad. Là-bas, on mangeait seulement que du pain et des céréales et des féculents. Alors, l'Agma répond, c'est vrai. Donc il m'a dit c'est vrai, eux ils mangeaient tous donc le pain et les féculents, mais on voulait t'enseigner que même si pendant cet instant lui ce garçon il amène de la viande et du vin et boit, il mange, ça s'appelle pas Ben Sorer Omoré parce que c'est une mitzvah. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Quand on va donc faire la Seuda de Iboud HaChodesh, on ne le fait pas à moins de 10 hommes. Et on ne peut faire que Seuda avec du pain et des féculents. Et on ne se réunit que seulement les Oud Iboud, c'est-à-dire le soir, ou plutôt la veille du Iboud. Ça veut dire, si aujourd'hui on est le 30, donc c'était, normalement Rosh Chodesh c'est le 30 ou le 31. Alors là, c'est le 30, le Ora Iboro, donc la veille du lendemain que c'est Rosh Chodesh. Mais on est là, Bayom et la Balal, et on fait la Seuda que le soir et pas le jour. Bayom, voilà, pas le Bayom, la Balal. Alors là, moi, dit, je comprends pas. On est là-bas, là-bas. Pourtant, la Brette a dit, on fait pas la Seuda la nuit, mais on a fait que le jour seulement. Alors, comment une fois tu dis, la Seuda c'est le jour, une fois tu dis c'est la nuit. Alors, moi, répond, Kedama Rabihya Balabalevane. Comme il a dit Rabihya à ses enfants. Ahrifu bi'ulu, ahrifu ufuku, ki echid ilishma'u b'cho enche. En fait, Rabbi Haïd disait à ses enfants, c'est-à-dire quand vous allez manger, allez-y bonheur avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Que comme ça, les gens, ils vous voient en train de partir là-bas, et ils savent qu'ils vont faire Ibour HaChodesh. Et la même chose, quand vous finissez, vous mangez bonheur, vous sortez vite. Comme ça, les gens, ils voient que vous sortez de là-bas, et ils savent que vous avez fait la Seuda pour le Ibour HaChodesh. Achal Maaser Sheni Berushalayim. Si quelqu'un, donc le Ben Sorer Omoré, il a mangé le Maaser Sheni Berushalayim, on a dit il n'est pas Ben Sorer Omoré. On m'a dit pourquoi? Comme c'est l'habitude c'est ça la façon de faire le Maaser Sheni, on mange la viande et on boit le vin.
alors ça ne s'appelle pas, même chez quelqu'un, il ne va pas être entraîné à continuer comme ça, c'est la mitzvah même du Ma'aser Sheni. On a dit même chose dans la Mishnah que s'il a mangé des cadavres, donc des nevelot ou des animaux taref ou des reptiles ou autres, eh bien il n'y a pas de ben soré romoré. Amar Rava, achal besar of, et non là, ça ben soré romoré. Même s'il a mangé de la viande de poulet, de volaille, il n'y a pas de ben soré romoré. Alors moi, elle pose une question, mais pourtant on fait אחת נבלות וטרפות שחסים ומסים אינו נעשה בסוד ומודה. התורים נעשה בסוד ומודה. On m'a dit, pourtant dans la Mishnah on a dit maintenant que s'il mange nivellot ou trefot bien shkasim ou masim, donc c'est-à-dire des volailles impures, il ne peut pas être ben soré moré. Machma que c'est ces volailles pures, alors il peut être ben soré moré. Comment Rava il dit avec la volaille il ne peut pas être ben soré moré? Bien la Gemara répond kitna nami matnitin lehashlim. La Mishnah qui a dit que il n'est pas ben soré moré avec les tamés, ça veut dire que même s'il a mangé normal, tahor, il reste un petit peu de tamé pour compléter la mesure, et bien là aussi il n'est pas considéré comme ben soré moré. Après on a dit dans la Mishnah Achal davar shuhu mitzvah ou dvar avera. Qu'est-ce que c'est? On a dit dvar mitzvah tanhumé avilim. S'il a mangé dans une donc sauda pour consoler les endeuillés. Dvar avera c'est quoi? Ta'anit sibur. Il a mangé pendant qu'il y a ta'anit sibur, il y a un jeûne public, par exemple parce qu'il n'y a pas de pluie ou autre, et il a mangé. Ah, on m'a dit pourquoi dans ce cas-là il n'y a pas de ben soré moré? Mais t'as mamay. On m'a dit amal kala enenu shomea bekolenu velo bekol shel makom. Parce que dans le Ben Soré Moré, les parents ils disent il ne nous a pas écouté à nous. Mais là, si il mange pendant le jeûne, il n'a pas écouté Hachem. Et là, ce n'est pas le cas. Nous, on veut quelqu'un qui n'écoute pas ses parents, pas il n'écoute pas Hachem. Achal kol ma'achal velo achal basa. Shatan kol mashri velo shatayan vichule. On a dit s'il a mangé toutes sortes d'aliments mais pas la viande, ou tout autre liquide, boisson et pas du vin, il n'est pas Ben Soré Moré. Quand on a dit il a mangé toutes sortes de viande, pourquoi tu répètes? On a déjà dit. Il dit non, c'est pour inclure Tvila Ka'ilit. Tvila Ka'ilit, c'est une figue sèche qui vient de la ville de Kaïl. Et là-bas, quand on la mange, elle fait saouler comme du vin. Malgré tout, vu que on n'est pas séduit par ça, on ne va pas être entraîné comme la viande et le vin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de ben soré moré. S'il a mangé du miel et du lait, là aussi ça fait saouler, alors dans certaines conditions, alors là aussi il n'est pas ben soré moré. Détania, et la preuve, la Gemara dit, c'est marqué dans la Braïta, donc tu vois bien qu'un Kohen, si lui mange ça, alors que les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin pour les servir, s'il mange une figue de kaïlit ou bien il mange du miel et du lait, eh bien il rentre au bétamidash comme ça, il est hayab. Donc tu vois bien que ce sont des choses qui peuvent rendre ivre, malgré tout, pour le ben soré moré, ce n'est pas le cas. Et non asa ben soré moré ad sheochal basar vishte yain. Donc comme on a dit dans la conclusion de la Mishnah, il ne peut être ben soré que seulement il mange la viande et il boit du vin. Tanora banal chachamim enseigne. Achal kol ma'achal velo achal basar. Il a mangé toutes sortes d'aliments mais pas la viande. Shata kol mashke velo shatayan. Il a bu toutes sortes de boissons mais pas du vin. Et non asa ben soré moré. Il n'est pas ben soré moré. Ad sheochal basar vishte yain. Jusqu'à ce qu'il mange la viande, il boit du vin. Shene'emar. Parce que le pasuk il dit zolel vesové. Et alors et on dit même si on n'a pas de preuve que zolel vesové ça veut dire le vin et la viande. Il y a une mention de la chose, comme on a dit donc au début, il y a marqué, tu vois le mot sauver à côté du vin, et zolele à côté basar. Omer, qui est sauvé, ou zolel, yivaresh, ou kraim talbish numa.
Le passage qui dit là-bas, celui qui boit de la viande comme ça et il boit du vin, il va devenir pauvre. Et celui qui nouma, il dort tout le temps, et ben il va s'habiller de kraïm. Parce qu'évidemment, comme il va faire, enfin, tout le temps, il veut se faire plaisir, dormir beaucoup, faire ci, faire ça. À la fin, il n'aura pas de quoi vivre, il va donc s'habiller déchirés. Amar Rabbi Zera, il donne une autre interprétation à ce pasouk. Celui qui dort dans le Beth Amidash, sa Torah, elle va être morcelée en morceaux. Évidemment, c'est pas une bonne chose, et donc il ne va pas se rappeler d'elle. Alors, c'est pour ça que il faut donc faire attention de ne pas donc. Le but, c'est d'étudier donc un bon moment et pas entrecoupé de sommeil ou d'autres coupures.